Salut les diggers. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un album, mais d'un artiste. Quelqu'un qui a su évoluer au cours du temps, explorer de nouveaux horizons pour enrichir sa musique. Du Yellow Magic Orchestra à la bande-son du Dernier Empereur, de la sonnerie du Nokia 8800 à son album expérimental Async, en passant par le scoring de Black Mirror, cet artiste n'a eu de cesse d'explorer la musique sous tous ses aspects, allant du classique à la musique contemporaine et de la musique traditionnelle chinoise à la J-pop. Nous allons parler du compositeur et interprète Ryuichi Sakamoto. Partie 1. Yellow Magic Orchestra. Ryuichi Sakamoto naît le 17 janvier 1952 à Tokyo. Il étudie le piano dès le plus jeune âge et présente déjà un intérêt pour la musique classique impressionniste et le rock de l'époque, comme les Beatles et les Rolling Stones qui auront une influence certaine sur sa musique. Et c'est en 1978 qu'il enregistre son premier album, Thousands of Knives. Dans cet album assez atypique se mêlent sonorités électroniques diverses, mélodies fantasques, influences jazz et solos de guitares endiablés. On peut vraiment y entendre les premières idées de Sakamoto en termes d'expérimentation sonore et découvrir l'univers musical de Sakamoto. C'est à cette même époque qu'il intègre le groupe Yellow Magic Orchestra avec Haruomi Hosono et Yukihiro Takahashi. Leur musique est empreinte des expérimentations du groupe Kraftwerk, un des précurseurs de la musique électronique pure, qui influenceront les premiers groupes de New Wave et les samples de hip-hop de la décennie suivante. Le son du Wayemo est réellement ancré dans la tradition de la pop japonaise, seulement ici, on a le groupe qui inclut des synthétiseurs avec des sonorités diverses et variées, généralement assez typées en relation avec la pop japonaise, mais aussi on a une influence de la musique traditionnelle japonaise, ce qui fait qu'on a vraiment un mélange qui est assez particulier et qui fait toute la beauté du style de Wayemo. Ryuichi Sakamoto a écrit bon nombre de musiques de YMO telles que Technopolis, Yellow Magic, Nice Age and You've Got to Help Yourself. En 1983, le groupe se sépare et les membres poursuivent leur carrière solo, en jouant de temps à autre dans les lives de chacun. C'est la fin d'une ère pour Sakamoto, mais vous allez voir qu'il a plus d'un tour dans son sac. Partie 2. Sakamoto et le grand écran. C'est à cette époque que Sakamoto commence à fréquenter le monde du cinéma, non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant que compositeur. En 1983, il signe la bande-son du film Merry Christmas Mr. Lawrence, qui raconte les souvenirs d'un soldat fait prisonnier par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale, avec David Bowie dans le rôle du prisonnier et Sakamoto qui joue le commandant du camp. Le single du film, Forbidden Colors, devient un hit et fera connaître la touche Sakamoto au monde occidental. C'est la bande-son du film Le Dernier Empereur qui couronne sa carrière de compositeur en 1987 avec l'obtention d'un Grammy Award. Dans ce scoring vraiment magnifique, Sakamoto nous fait goûter à toutes ces recettes qu'on va voir plus en détail après. Bien souvent, son œuvre de ces 2 dernières décennies est comparée à la musique de Joe Hisaishi. Son succès l'amènera à composer pour bien d'autres œuvres filmiques, telles que Un Thé au Sahara en 1990 et plus récemment The Revenant en 2015. Sakamoto a finalement une patte qui se prête parfaitement aux œuvres du 7e art. On y retrouve cette touche japonaise qui a déjà fait ses preuves dans les œuvres d'animation du studio Ghibli à la même époque. Son style est impressionniste, aérien, et sait parfaitement dépeindre toute une gamme d'émotions. Il vous suffira d'écouter quelques notes de cette œuvre pour comprendre vraiment le talent qu'a Sakamoto pour l'écriture. Partie 3. Allers et retours expérimentaux. À partir de la fin des années 80, Sakamoto commence à explorer bien d'autres genres de musique. Un bon exemple est son album Beauty, mêlant rock, techno, classique, flamenco, musique traditionnelle japonaise et africaine. Pour décrire son procédé d'écriture, il dira « J'ai des visions quand je suis en train d'écrire de la musique contemporaine. Même quand cela va de soi, par exemple, l'une de mes chansons dans l'album Beauty, au moment de l'écriture, j'avais la vision de la forêt amazonienne avec un avion frôlant les arbres et les oiseaux. Mais finalement, le titre de la chanson est Appel de Tokyo. » On peut aussi parler de Heartbeat en collaboration avec David Sylvian, un chanteur de synth-pop et de rock expérimental. Son album Sweet Revenge est largement inspiré par le hip-hop, genre de musique émergent à la fin des années 80. Je vous recommande personnellement les titres Pounding at My Heart et Regret de cet album. On y retrouve la vibe R&B and soul de la période, et cela côtoie d'autres ambiances, comme le titre éponyme, qui est un arrangement pour cordes très fin, au ton romantique et mélancolique. Car si Sakamoto a vraiment réussi à nous prouver sa polyvalence dans plus d'un style, son cœur est davantage tourné vers les cordes, le classique, le jazz.
En 1999, il sort son album piano solo Back to the Basics, BTTB, où il fera démonstration de son aisance dans l'écriture du style classique, s'inspirant de Debussy, de Chopin, de Satie et bien d'autres encore. Il est vraiment difficile de définir quelle est la patte de Sakamoto, parce que sa musique est inspirée par la musique impressionniste d'un côté et la musique romantique de l'autre. Je vous invite vraiment à écouter ses albums pour vous faire votre propre idée. Comment sonner comme Sakamoto? I have always difficulty about melodies or writing melodies or listening to melodies. I always thought I was not good at writing melodies. Of course, you know, the melody is probably the strongest elements of music. You know, people generally remembers music as a melody. And they sing melody, not the noise. People don't sing noises. People sing melodies. But the melodies often contain with lots of sentiment and emotions, and etc. And melodies get along with romanticism a lot, in many ways. Alors très bien, nous allons parler de quelques caractéristiques de la musique de Sakamoto. Cette vidéo va être raccourcie parce que voilà, il est très très difficile de résumer en quelques minutes la musique de Sakamoto, étant donné qu'il a exercé dans tellement de styles et de genres. La toute première caractéristique, je pense, de la musique de Sakamoto, c'est l'influence impressionniste. Alors, la musique impressionniste, c'est la musique classique française de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, qui a été influencée par voilà, Debussy, Ravel, Lily Boulanger, enfin toute cette génération de compositeurs. Et une des caractéristiques de cette musique, et qu'on retrouve chez Sakamoto, c'est l'utilisation d'accords pour leur couleur sans fonction donnée, c'est-à-dire que on a le concept de tonalité qui est très très ancré dans notre musique actuelle, et le concept de tonalité rapporte au concept de fonction, c'est-à-dire que dans une tonalité, tel ou tel accord, c'est-à-dire superposition de notes, va avoir une fonction dans la gamme. Par exemple, si vous prenez le premier accord de Do majeur, sa fonction c'est la tonique. Donc après vous allez sur le deuxième accord, ça va être ce qu'on va appeler la sous-dominante, donc l'accord de Ré mineur, et vous allez avoir l'accord de Sol majeur, qui lui va être l'accord de dominante. Et en fait, tout s'articule autour de ces fonctions. Mais là, dans la musique de Sakamoto, il n'y a pas, ou peu en tout cas, de rapport de fonctionnalité entre les différents accords. Donc j'ai deux pièces qui illustrent pas mal ce concept. Donc j'ai Opus, là, qu'on va écouter. Et voilà, donc ici vous pouvez voir qu'on a un premier accord de Do majeur, un accord de Mi mineur. Ensuite on a une succession d'accords de voilà E sus4, Mi mineur 9, Si mineur 7. Donc bon, ces accords n'ont pas forcément de rapport de fonctionnalité entre eux. J'ai pris une deuxième pièce, A Flower is not a Flower, où là, vraiment, on a cette non-fonctionnalité qui s'entend très très bien. Donc, écoutons-la. Voilà, donc vous avez
des accords qui sont très denses, hein, c'est très touffu comme vous pouvez voir hein, au niveau de la clé de fa ici, là. Voilà. Vous n'avez pas forcément de rapport de fonctionnalité entre ces accords, pas forcément, non, pas du tout en fait. Et ces accords, si vous voulez, ces accords sont inspirés de la musique impressionniste. Deuxième caractéristique de la musique de Sakamoto, c'est son caractère minimaliste, c'est-à-dire l'utilisation de motifs harmoniques, rythmiques, mélodiques, et dont l'infime variation confère une beauté toute particulière. Alors, j'ai pris le titre Blue. Dans Blue, on a une mélodie qui est très 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 simple, mais il arrive à la faire varier, et en la faisant varier, en fait, il apporte une richesse harmonique qui donne vraiment une sonorité très très agréable. Donc là, à ce niveau-là, ici, donc je vais vous le faire écouter. Voilà. C'est une pièce très très belle que je vous recommande d'écouter en entier aussi. Donc, troisième caractéristique de la musique de Sakamoto, c'est l'utilisation d'harmonie en quarte. Alors, ça, c'est quelque chose qui est aussi utilisé pas mal dans la musique de Hisaishi, notamment dans Spirited Away, je pense que tout le monde connaît. Les accords en quarte, en fait, ont une sonorité très très particulière parce qu'ils sont ni majeurs ni mineurs, ils sont juste en quarte ou en quinte, parce que c'est un renversement, c'est quasiment la même chose. Donc ça sonne très très particulier, c'est un procédé qui est pas mal utilisé dans le jazz, et qui permet vraiment d'avoir une teinte très très particulière, et ça apporte vraiment des sonorités qui sont très très en fait très très caractéristiques de ce genre de musique. Donc là ici par exemple dans Chorale, vous voyez au niveau de la basse, donc sol la si do ré, donc là vous avez une première quinte, ensuite vous avez une deuxième quinte, troisième quinte, donc vous avez une succession en fait de quintes. Quinte ou quarte, comme je vous ai dit, c'est quasiment la même chose parce que c'est un renversement. Et cette sonorité est en fait très très forte parce que c'est un rapport très très fort harmoniquement, hein, la quinte ou la quarte, mais qui reste quand même aérien de par le fait qu'on est ni en majeur ni en mineur. Voilà. Donc je vous laisse écouter cette pièce et on passe à la suite. Partie 4, BTTR, Back to the Reality. En 2014, Sakamoto est diagnostiqué avec un cancer de la gorge et il est forcé d'arrêter sa carrière musicale pour se concentrer sur sa santé. Un de ses derniers albums, Out of the Noise, sera le prélude de son œuvre future, où son contenu sera bien plus concentré sur tout ce qui est texture et son. Il sort son dernier album, Async, en 2017, après un lent combat contre ses problèmes de santé. I think I have only a few tracks which have a melody. The show was less melodic than the album, probably. That's kind of my intention. Instead, I put more noises, more sounds.
not really noises but sounds. And I want people to pay a lot of attention to sounds rather than simple one line melody. Cet album est pour moi l'un des plus mystérieux qui m'ait été donné d'écouter. On commence avec la pièce Andata, une mélodie funèbre jouée par l'orgue et le piano. Avec en arrière-plan, des textures semblant venir d'un autre monde. C'est comme si Sakamoto avait déjà atteint les limites de son existence, comme s'il touchait du bout de ses doigts à l'au-delà. Les autres titres sont du même style, sonorités tripantes, textures d'ailleurs. On sent que Sakamoto a affronté la mort et qu'il en est revenu différent. Je vous recommande d'écouter l'album du début à la fin, car vraiment, on en revient changé. Ryuichi Sakamoto est un artiste, un explorateur, un pionnier. Il a poussé son art là où sa curiosité le menait. Il est difficile de parler de lui car son style n'est pas exactement définissable, qui plus est d'une époque à une autre. Que ce soit avec Wayemo ou bien les expérimentations sonores de Hassink, on croirait écouter l'œuvre de plusieurs artistes différents alors qu'il ne s'agit que d'un seul et même homme. Dans cette vidéo, je n'ai parlé que des grandes lignes, mais il y a bien d'autres aspects de la vie de Sakamoto ainsi que de son œuvre qui conviendrait d'explorer. Pour moi, c'est vraiment un artiste qui a suscité mon admiration et qui m'a vraiment apporté beaucoup d'inspiration pour écrire de la musique. C'est pourquoi je vous invite à écouter chacune des œuvres de Sakamoto et de découvrir en fait son paysage musical qui est vraiment un bijou à part entière. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout d'écouter les albums. En attendant la prochaine, ciao les diggers.